Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer la paix en cette année de 101e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Rappelons le bilan humain de ce que l'on a appelé une boucherie. 1 400 000 morts français et 20 millions de morts au total, dont 10 millions de civils. Je m'adresse aux jeunes de mon âge, en regardant chacun d'entre vous avec intensité. Vous auriez pu vous trouver à la place de vos aïeuls. Vous auriez pu connaître l'horreur des tranchées, l'horreur des armes chimiques et l'horreur des bombardements. Vous allez m'indiquer que l'on ne pouvait pas s'engager avant l'âge de 17 ans, et être incorporé ne risquerait pas de vous arriver. Je souhaite vous préciser que vous faites preuve de naïveté. Pour l'historien Stéphane Audouin-Rousseau, on insiste à un véritable phénomène de fugue héroïque qui pousse des enfants, parfois très jeunes, à quitter le domicile familial pour aller combattre sur le front aux côtés des soldats français. Les soldats français, au début du conflit, possédaient une protection insuffisante. Dans ce contexte de mortalité de masse, il convenait d'améliorer l'équipement des soldats français. Avant la distribution de ce casque aux soldats de l'armée française, une majorité des blessures étaient effectuées à la tête par les obus des armées ennemies. Le fait que ce casque soit percé en de multiples endroits démontre qu'il convenait de le perfectionner. Nous avons pu nous emparer des travaux de Jean-Michel Dereix, auteur du livre « Héros oubliés, les animaux de la Grande Guerre ». Il convainc de savoir que l'ordre de mobilisation du 2 août 1914 comprenait également la réquisition des animaux. L'armée avait besoin de chevaux pour transporter des hommes et du matériel. L'armée, au début du conflit, va posséder de 800 000 chevaux qui seront nourris sur place. Dès qu'un animal était blessé, il était immédiatement tué. Les chevaux n'étaient même pas enterrés. De nombreux animaux seront morts d'épuisement ou en raison de maladies. On achèvera notre prestation par un extrait de la biographie du philosophe Louis Althusser qui songeait aux crises nocturnes de son père longtemps après la fin de la Première Guerre mondiale. La nuit, très souvent, il émettait en dormant de terribles hurlements hurlements de loups en chasse, interminables, d'une violence insoutenable qui nous jetait en bas du lit. Ma mère ne parvenait pas à le réveiller de ses cauchemars. Pour nous, pour moi du moins, la nuit devenait terreur, et je vivais sans cesse dans l'appréhension de ces cris de bêtes insoutenables que jamais je ne pus oublier. Et si faire la paix, c'était aussi éviter la guerre, afin de ne plus plonger des millions de personnes et des centaines de milliers d'animaux dans les ténèbres de l'inhumanité. Merci.